Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis heureux de vous retrouver ce jour. Et ma joie est d'autant plus forte que je veux croire que nous avons ensemble traversé le mois de février. Si vous m'entendez ce matin. Si la main de l'Éternel vous a maintenu en vie, c'est parce qu'elle a quelque chose à accomplir avec vous pendant ce mois de mars. Je voudrais, en ce début de mois, vous partager la pensée et l'orientation de Dieu pour ce mois. De quoi ce mois sera fait. Par la grâce de Dieu, ce matin, j'ai cette petite exhortation pour vous donner la pensée divine. Et mon exhortation se trouve dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11 au verset 32. C'est une histoire que plusieurs parmi nous connaissent. C'est l'histoire du fils prodigue. Dieu bénit sa parole. Le mois de mars, dans lequel nous entrons, sera le mois des grandes retrouvailles. Au cours de ce mois, le Dieu que nous servons travaillera. On verra son esprit travailler en notre faveur pour favoriser de grandes retrouvailles. Ces grandes retrouvailles, comme dans l'histoire du fils prodigue, s'articuleront autour de certains axes. 4 domaines dans lesquels nous aurons à vivre des retrouvailles. Et ces retrouvailles seront à notre avantage. Durant ce mois de mars, la grâce du Seigneur, le royaume des cieux, mobilisera toutes ses ressources afin que toi et moi, nous vivions dans l'atmosphère de retrouver toutes ces choses que nous avons perdues. La Bible ne dit-elle pas, le Fils de l'homme dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il y a un moment donné où Dieu veut nous permettre de retrouver ce que nous avions perdu. Quels sont les domaines dans lesquels nous vivrons ces grandes retrouvailles? La première chose, c'est que tu retrouveras ta relation avec ton Père. Dieu est notre Père. Contrairement à ce fils aîné qui a bâti sa relation avec son Père sur la seigneurie et sur la logique du serviteur. Comme bon nombre de frères en Christ, comme bon nombre de personnes, d'enfants de Dieu, qui voient Dieu plus dans l'angle du serviteur, du Seigneur et eux dans la position du serviteur. Si les voix qu'esclaves nous avons été, et comme un bon maître il nous a rachetés, il nous a quand même donné par la mort de son fils à la croix l'esprit d'adoption. Nous sommes ses fils. Plusieurs personnes par une série d'actions ou d'événements se sont éloignées de leur Père, l'ont vu comme Seigneur, avec la logique que pour certaines actions qu'ils ont menées, il s'est certainement fâché et qu'il s'est éloigné d'eux. La grâce de l'Éternel te permettra de retrouver Dieu comme ton Père. Au travers des retrouvailles de la position, mais de la vie du Père et du Fils, je voudrais aussi que tu comprennes ceci. La grâce du Seigneur travaillera pendant ce mois de mars de manière concrète à te permettre à toi qui m'entends, qui a des problèmes avec tout leader dans ta vie, toute personne établie en position d'influence et de pouvoir sur ta vie, avec qui tu avais des relations brouillées, qui avait reçu des informations malsaines te concernant, qui avait vu votre relation, qui avait vu votre amitié ou qui avait vu votre marche commune, celui de toi, être entravé. L'Éternel m'envoie te dire que pendant ce mois de mars, l'esprit des retrouvailles t'accompagnera et tu pourras retrouver ces leaders, l'amitié de ces leaders. Tu pourras retrouver l'amitié de ta mère, tu pourras retrouver la confiance de ton père, tu pourras retrouver la confiance de ton oncle ou de ton patron, cette confiance que tu as perdue. Toute personne qui a position de peur ou position d'influence sur ta vie, tu le retrouveras. Parce que c'est ce que le Seigneur nous annonce pour ce mois. Je veux déclarer à quelqu'un, tu ne resteras pas sans père. Dieu suscitera pour toi plusieurs pères qui t'accompagneront. Mais le père biologique a été absent. Le père spirituel qui t'a abandonné. Le leader ou le mentor qui à un moment donné s'était éloigné de toi. Pendant ce mois de mars, l'autel de la miséricorde criera en ta faveur et tu retrouveras ce père dont tu as besoin, ce leader dont tu as besoin.
La deuxième chose que nous retrouverons, c'est que par la grâce du Seigneur, nous retrouverons la position et l'honneur qui est attaché à cette position. Quand le fils prodigue est arrivé, aucune de ses erreurs du passé lui a donné de perdre devant son père la position de fils. Nos erreurs peuvent nous détacher, mais un véritable père garde à l'esprit que nous sommes de sa nature. Depuis l'Éden, les deux choses fondamentales que nous avons perdues par le péché du premier Adam, c'était ceci, la filiation et la position. Si nous avons retrouvé en Dieu, par la mort de Christ à la croix, notre frère aîné, si nous avons pu retrouver la filiation en redevenant fils de Dieu, Dieu décide de nous redonner la position et l'honneur attaché à cette position. Ne te sous-estime plus. Ne crois plus que tout a été arraché. Avec Dieu, c'est un package. Ce mois-ci, tu seras à nouveau honoré. Ce mois-ci, l'honneur dû à ta position qui t'avait été arrachée te sera restitué. Je peux annoncer prophétiquement à plusieurs personnes qui, dans leurs entreprises, ont été diminuées. Dans leur entreprise, ont été victimes ou sujets à des injustices. Je peux dire à plusieurs personnes, comme Mardoché, vous retrouverez la dignité. Dieu travaillera, il s'engage à le faire. C'est une parole prophétique et elle est certaine. Je crois et je sais que tu nous appelleras pour rendre ce témoignage. Tu ne comprendras peut-être pas d'où cela viendra, mais l'honneur te sera donné. Il y a un temps marqué où ceux qui t'ont rejeté reviendront vers toi pour te donner à nouveau l'honneur. Ça sera ton partage. Je voudrais t'entendre dire Amen, même si je suis sûr que je ne peux pas te voir, mais je voudrais que tu dises Amen à cette parole. La troisième chose à laquelle tu devras t'attendre, c'est que tu retrouveras ta paix. L'un des facteurs clés qui favorisera le nouveau départ dans l'esprit des retrouvailles, c'est la paix intérieure que tu devras avoir. La majeure partie des personnes que nous avons et que nous connaissons, la majeure partie des frères en Christ que nous avons pu fréquenter dans l'exercice du ministère que nous avons appelé par Dieu, ont tous eu le même problème bien souvent. C'est la compréhension du shalom de Dieu. Toute chose démarre avec la paix que nous pouvons avoir, la paix intérieure. Jésus dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Le monde te donnera une paix en gardant dans une partie de sa mémoire le souvenir de tes fautes. Le monde te donnera une paix en gardant en mémoire l'esprit dans lequel, si un jour il commet la même erreur, je lui rappellerai ce qu'il a fait. Dieu dit, il ne se souviendra pas des événements passés te concernant. Il éloignera de lui le souvenir de tes fautes, car le sang de Jésus est suffisamment fort pour les effacer. Évite de laisser le diable te distraire. Laisse Dieu bâtir sa paix en toi, comme le fils prodigue. Si tu as à te repentir, répands-toi et aie suffisamment confiance en Dieu pour un départ nouveau. Je m'adresse à toi qui as laissé le diable te combattre. Je m'adresse à toi qui as laissé le souvenir de tes erreurs passées engloutir tout le plan et le programme de Dieu pour toi. Bâtis une paix nouvelle. Dieu te donne sa paix. Tu auras une paix intérieure. Tu auras une paix nouvelle. Et c'est cette paix qui te donnera de revivre. Le manque de paix, à cause du pouvoir de l'accusation que nous avons en nous, est à l'image de l'acide qui détruit la sémence que nous avons, qui détruit l'atmosphère que Dieu veut créer ou dont Dieu a besoin pour accomplir un certain nombre de choses pour le départ nouveau qu'il nous accorde. Déclare avec moi, je refuse le remords. Je refuse les voix d'accusation. Et pendant ce mois de mars, je retrouve ma paix intérieure comme le fils prodigue. Je ne me permettrai pas de douter du plan de Dieu pour ma vie. Mais je m'engage dans une relation nouvelle avec mon Père. Alors j'ai la certitude que toute chose est passée. Je vis avec une paix intérieure, une paix nouvelle.
quatrième chose que tu retrouveras certainement dans ce mois de mars, c'est que la grâce de Dieu te permettra de retrouver le chemin de ta prophétie et de ton accomplissement. Un événement m'a marqué dans cette histoire. C'est l'esprit de leadership du Père. En tant que leader et grand manager, il a su travailler avec la logique des deux fils et même amener tous les ouvriers de la maison à reconnaître la position de son fils. Ainsi, en lui donnant l'anneau, il était en train de leur dire: il demeure à nouveau mon fils, il demeure mon fils. Il reprend sa position de commandement, car l'anneau était la marque de commandement, était le cachet du Père. Dieu te redonnera la capacité de répondre le chemin de ta prophétie. Si je me mets dans la peau de l'entrepreneur, je me poserai cette question. Entre le fils aîné, qui a toujours travaillé dans le local, et ce fils qui hier était prodigue, mais qui a eu la hauteur d'esprit de se repentir et de revenir, se mettre à la disposition de son père en toute honnêteté, mais qui en plus de ses erreurs a acquis de l'expérience sur la capacité à mener les affaires que menait son père à l'extérieur. Dans la peau de l'entrepreneur, je me poserai la question de savoir qui je devrais choisir comme étant le futur héritier pour donner à l'entreprise que je gère, l'entreprise familiale, d'avoir une expansion dans d'autres nations. Quelqu'un a dit: tu ne peux pas faire entrer quelqu'un là où tu n'es jamais allé. Là où tu n'es jamais allé. Ce fils prodigue, par son retour, est revenu avec de l'expérience. Comment les affaires sont menées dans d'autres nations. Comment on peut faire faillite dans d'autres nations. Il avait donc un avantage sur le fils qui a toujours été à la maison. Écoute-moi très bien. Peut-être que le monde des ténèbres t'a attaqué simplement parce qu'il voyait la prophétie qui était en toi. Peut-être que ce que tu as vécu, tu l'as vécu simplement parce que le monde des ténèbres ne voulait pas. Mais je suis sûr que le Dieu que je sais peut utiliser la prison pour t'envoyer à la primature. Il peut utiliser tes erreurs du passé pour te préparer comme une flèche pour t'envoyer plus haut. Il peut utiliser le feu que l'on a mis sur toi pour te faire fondre et pour te rendre meilleur. C'est certainement ce que Dieu fera. Il te remettra sur le chemin de ta prophétie. Il te donnera un plus. Et ce plus sera la valeur sûre avec laquelle il travaillera pour ton accomplissement. Ce mois de mars, tu retrouveras ces 4 choses. Et tu ne les perdras plus jamais. Parce que l'autel de la miséricorde a décidé de t'accompagner. Tu retrouveras premièrement ta relation avec ton Père. Tu retrouveras ensuite ta position et l'honneur dû à ta position. Tu retrouveras enfin ta paix. Et pour terminer, tu retrouveras le chemin de ta prophétie. Et tu seras conduit certainement dans ton accomplissement. Que Dieu bénisse ton mois de mars. C'est le mois des grandes retrouvailles. Que la grâce de l'Éternel, le Dieu que nous servons, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a la possibilité de vaincre la mort pour te donner un parcours nouveau, t'accompagne dans ce mois de grandes retrouvailles. Dieu te bénisse.